Ah si. Attends, je mets un polo avec cette chaleur pour vous faire une facecam et vous allez même pas me follow sur Twitter et Instagram? C'est bon? Vous m'avez tous follow. Nickel, on peut commencer. Non, plus sérieusement, aujourd'hui je vous fais une facecam parce qu'il fait super chaud. Alors je le sais, tout le monde le dit, il fait chaud, c'est la canicule, on va tous mourir. Ah! Voilà, je me sens pas de faire 10 heures de montage derrière mon ordi, etc. avec cette chaleur. Donc je fais une facecam, c'est un petit peu plus simple pour moi. Et puis j'en fais pas souvent, comme ça vous voyez un petit peu ma tête. Même si je suis pas super à l'aise, comme ça m'entraîne. Alors aujourd'hui, je sais que c'est pas la vidéo la plus originale du monde, mais j'avais tellement envie de vous parler des easter eggs dans les animés. Parce que les animés c'est un monde super vaste et il y a tout le temps des petits clins d'œil entre les animés. Ou même entre les studios, etc. Les gens qui travaillent entre eux. En général c'est assez discret, mais quand on les remarque, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, qui dit easter eggs dans les animés dit référence à Jojo, et pour moi une vidéo où l'on parle de Jojo c'est une vidéo qui vaut la peine d'être tournée. Donc rien que pour ça, ça me fait très plaisir de sortir cette vidéo. Allez c'est parti, on commence avec le premier easter egg. Bon, avant de vous parler de l'easter eggs, oui vous ne rêvez pas, il n'y a plus la caméra, tout simplement parce que la vidéo a décidé de se corrompre et du coup je dois tout retourner. Voilà, et ça c'est ma tête quand j'ai vu que le record pouvait pas être utilisé. Du coup on se retrouve en fin de vidéo, en attendant je vais continuer à faire à l'ancienne pour cette vidéo. J'ai un petit peu les boules. Enfin bref, le premier easter egg est en rapport avec Akira. Je pense que si vous êtes plus ou moins fan de l'animation japonaise, vous devez connaître Akira. Le manga est sorti en 82, mais nous on va parler du film sorti en 88. En effet on retrouve un petit peu partout, que ce soit dans d'autres animés ou même des dessins animés, le mouvement signature lorsque la moto fait son dérapage. Un hommage qui nous montre qu'une fois de plus, cette œuvre est vraiment restée dans les mémoires. Allez, cette fois-ci une référence un petit peu plus discrète, dont je vous avais déjà d'ailleurs parlé dans une ancienne vidéo qui date maintenant d'il y a assez longtemps. En effet, ce plan de Nisei Monogatari peut vous paraître assez banal au premier abord, mais si on jette un œil aux panneaux tous plus étranges les uns que les autres, on en remarque quand même un qui se démarque. En effet, on peut reconnaître sur ce panneau Kyubei, la mascotte de Madoka Magica, un animé réalisé par le studio Shaft, tout comme Nisei Monogatari. Et donc, comme vous allez le voir dans cette vidéo, il n'est pas rare qu'un studio d'animation se fasse des petites références entre les animés qu'il réalise. On continue avec un easter egg qui va faire plaisir aux fans de One, puisqu'on retrouve une image de Saitama sur le téléphone de Reigen, le mentor adoré de Mob. Même si les deux animés n'ont pas été faits par le même studio, cette fois-ci la référence est présente car les deux œuvres ont été écrites par le même auteur. Avec sa récente diffusion sur Netflix, Evangelion est repassé sur le devant de la scène. Et je tiens à dire que ça me fait plaisir qu'un tel animé ait pu être découvert par autant de nouvelles personnes. Et pour le coup, moi ça m'a permis de pouvoir le visionner une seconde fois, et l'animé me cloue toujours autant au sol. Pour l'occasion, je vais vous présenter pas un, mais bien deux easter eggs sur Evangelion, car c'est une œuvre qui le mérite et qui a marqué le monde de l'animation à jamais. Le premier easter egg est vraiment assez discret. Dans l'animé Jijibuu, on retrouve sur la couverture d'un Twister les personnages principaux d'Evangelion, Rei, Asuka et Mari. Même si les couleurs ont été changées, ça ne fait aucun doute sur les personnages qu'on a en face de nous. Et pour le deuxième easter egg, on se retrouve dans Panipony Dash, où une scène culte d'Evangelion a été reprise, celle où l'Eva 01 tient Koharu. Et ici, c'est évidemment des personnages de Panipony Dash qui sont mis en scène. Allez, la référence suivante est faite à plusieurs animés. En effet, dans Saekano, à un moment donné, on peut observer des figurines de Sword Art Online et de Anohana. C'est assez discret, mais ça fait toujours son petit effet. Bon, je pense que pas mal de vous l'attendiez, mais on va parler de deux easter eggs parlant de Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball a marqué l'histoire de l'animation et du manga, et donc il n'est pas rare de voir des références à cette œuvre, car elle est tout simplement légendaire. Le premier easter egg, pour le coup, il est assez direct, puisque dans Blood Lad, on a carrément un Kamehameha qui est reproduit. Ouais, là, la référence était vraiment évidente. Et on va continuer avec les références évidentes, puisque dans Gintama, les personnages se sont tout simplement habillés et coiffés de la même manière que dans Dragon Ball. Là aussi, c'est un hommage assez direct, mais qui fait toujours bien plaisir. Est-ce que vous aimez les Vocaloïdes? Que vous les aimiez ou non, on peut dire que les Vocaloïdes sont devenus des icônes, voire même des idoles au fil des années. Et dans l'anime Zetsubu Sensei, on va retrouver la Vocaloïde qui est sûrement la plus connue, Miku Hatsune. Et elle n'est pas la seule parce qu'on va rencontrer deux de ses compagnons dans la file d'attente de l'audition qu'elle est en train de passer. Shingeki no Kyojin. Objectivement, je pense que c'est l'un des meilleurs animés qui a été produit ces derniers temps. C'est une œuvre originale avec une identité très forte, qui a su toucher un large public, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a de nombreuses références à cet animé dans plusieurs autres animés. Le premier easter egg à propos de SNK dont je vais vous faire part se situe dans Nisekoi. Nisekoi qui est au passage l'un des premiers animés que j'ai regardé. Ce qui nous intéresse c'est le petit easter egg présent dans l'animé. Il se passe sur la plage au moment où Onodera et Shitoge font des châteaux de sable, et on peut clairement distinguer deux titans qui sont déjà visiblement rentrés dans les murs de la ville, et on peut aussi voir un soldat sur la tête d'un des titans. Un easter egg bien sympathique et surtout inattendu parce que les deux
animés n'ont rien à voir. Le deuxième easter egg de SNK prend place dans Osomatsu, et plus précisément dans son premier épisode qui est déjà bourré de références à d'autres animés. Mais bref, là c'est SNK qui nous intéresse, et on peut clairement distinguer une référence à un titan. Et si vous doutiez un peu que c'était une référence SNK, il y a qu'à voir l'équipement présent dans la main du personnage. Ça ne fait aucun doute, la lame est exactement la même que dans Shingeki no Kyojin. En tout cas, c'était un joli easter egg. Bon, décidément, les easter eggs vont de pair puisque je vais encore vous présenter deux easter eggs en référence à un même animé. Et cette fois-ci, ça va être en référence à Death Note. Tout comme la référence à Madoka Magica dans Nisei Monogatari, où les deux animés étaient réalisés par le même studio d'animation. On a ici Light Yagami qui est clairement représenté, mais sauf que ce n'est pas dans Death Note, mais dans Death Parade. Les deux animés étant réalisés par Madhouse, on se doute bien que ce clin d'œil n'est pas une coïncidence. Bon, cette référence était sympa, mais le deuxième easter egg à propos de Death Note est bien plus cool, je trouve. Il prend place dans Binbu Gamiga, et là, ça ne fait aucun doute, on distingue très clairement elle, Light et Misa. C'est fini pour Death Note, mais que diriez-vous de parler d'un anime dont le protagoniste est tout aussi dangereux que Light? Et ce personnage, il se nomme Koro-sensei. En effet, dans Assassination Classroom, on a une très belle référence à Naruto. Lorsque Koro-sensei donne un cours à plusieurs élèves en même temps, il va revêtir le très célèbre bandeau de Naruto, et c'est un petit easter egg qui fera sourire tous les fans de la licence. Allez, on parle enfin de Jojo. Et non seulement on va parler de Jojo, mais j'ai un petit peu triché, puisque je vais vous parler d'un easter egg présent dans un manga et pas dans un animé. Mais je l'ai trouvé vachement cool, donc je me suis senti obligé de vous en parler. Tout se passe dans Shogeki no Soma, ou plus simplement Food Wars, où on va avoir carrément l'apparition d'un stand. Oui, d'un stand, là, y a pas plus direct comme hommage, et ça m'a rendu juste trop heureux de voir ça. Allez, on s'attaque enfin à Kill la Kill. Et oui, non mais je sais qu'il y en a plein qui l'attendaient parce que déjà il est sur la miniature et qu'en plus Kill la Kill c'est bourré de références. C'est un animé totalement barré mais qui est vraiment à voir car déjà même s'il est barré, il est très bon et le nombre de détails dans chaque épisode est incroyable. C'est-à-dire qu'à chaque visionnage, vous allez redécouvrir des choses que vous n'aviez pas vues la première fois et c'est ainsi qu'on a découvert que Kill la Kill était rempli de plein de petites références et celle dont je vais vous parler est assez exceptionnelle puisqu'à l'épisode 16, Mako, l'une des amies de Ryuko, se transforme carrément en xénomorphe, la créature tout droit sortie du film Alien. Comme quoi, il n'y a pas que des références entre les animés, il y a aussi des références avec d'autres films de la pop culture et je trouve ça juste génial, voilà. Bon, du coup on va réenchaîner avec un clin d'œil entre deux animés, puisque dans Lucky Star, on a carrément un cosplay de Haruhi Suzumiya, personnage tiré de La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, un animé excellent que je vous recommande, surtout le film qui va avec, qui est, on peut le dire, très qualitatif. L'easter egg suivant se situe dans Angel Beats, en arrière-plan un petit peu flouté, on peut clairement reconnaître des références au studio Ghibli, et plus précisément au château ambulant et au château dans le ciel. Deux petits clins d'œil qui passent très bien. Cet easter egg, je l'adore. Dans Barakamon, un animé qui respire la fraîcheur, on peut y voir deux tomes de manga, et pas n'importe quel manga puisqu'on y voit FMA et Soul Eater, deux séries qui ont été d'ailleurs réalisées par le studio Bones. Et pour le dernier, oui, j'étais obligé de vous reparler d'un easter egg de Jojo, et je pense très objectivement que c'est l'un des meilleurs de cette vidéo. Tout se passe dans No Game No Life. Bon, j'ai pas dit que tout était parfait, mais la référence est très stylée. Je pense que des images valent mieux que des mots. Dans un épisode de No Game No Life, on voit Sora et Shiro carrément dessinés au style de Jojo, un style que personnellement j'adore, avec les traits super marqués, les écritures sur le côté, l'espèce de relief sur les joues, enfin bref, du Jojo tout craché, et je dois dire que cette référence a un gros point positif pour No Game No Life. En tout cas, personnellement, j'étais super content de voir ce clin d'œil. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Mais attendez, ne partez pas car dans cette vidéo, vous pouvez gagner une box d'animé, une box de goodies, et plus précisément des goodies de moi quand je me réincarne en slime. Pour ce faire, il n'y a rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je remercie le site Neokyo qui organise ce concours. Allez checker leur site, c'est un super intermédiaire qui vous permet d'acheter sur le Amazon japonais par exemple, ou également le Yahoo ou le Rakuten, parce que oui, pour les sites japonais en général il faut un intermédiaire, et Neokyo en toute honnêteté c'est le top du top, c'est les mêmes gens qui sont derrière Ninoma, donc voilà, vous connaissez un petit peu la qualité du service. Enfin bref, j'espère que ce concours vous fait plaisir, n'hésitez pas encore une fois à aller checker mon Utip, mon Instagram et mon Twitter, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez un épisode 2 de cette vidéo, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires, et voilà, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.愛しい
terre.